Salut les filles. Bon, ça m'a un peu perturbé toutes ces histoires, enfin pas perturbé, mais un peu rendu comme ça, toutes ces histoires de doré. Donc voilà, hein, Goldie Eye et Goldfinger, hein, carrément. Et alors ce vernis, il est juste hallucinant parce que vous voyez, il est doré, mais il n'est pas doré jaune. Parce que moi, comme j'ai des mains de porc, rouges, n'est-ce pas? Enfin, pas là, mais souvent. Et du coup, si on met des trucs un peu orangés dessus, enfin à part le corail qui marche, bon bref, je sais pas pourquoi, enfin les dorés jaunes, comme ce que j'ai sur les yeux par exemple, sur mes mains ça fait atroce, mais alors là, regardez, c'est du doré rose, c'est de l'or rose en fait. C'est un truc débile que j'ai acheté chez Monoprix, genre 5 euros, enfin, j'en suis folle. Alors donc sur mes yeux, je voulais faire du brun et or, un peu différent de la dernière fois, puis de toute façon je vous en ferai plein des bruns et or, donc va falloir vous y faire. J'ai commencé par mettre du Painterly Paint Pot all over the lid. Ah bah c'est marrant, maintenant que je me suis habituée à le faire avec le ring finger, j'arrive plus à le faire avec celui-là. Oh là là, c'est fou cette histoire, on fait de ces choses, hein Thérèse. Bon, j'en mets plein parce que je veux que ça colle. Oui, donc quoi, après à estomper, ce sera l'enfer, mais tant pis. Oh, il est beau mon vernis, je l'adore. Des billes font des super vernis. J'ai un bleu qui est top aussi de chez eux. Voilà. Pour le rouge à lèvres aussi, j'ai fait plein de mélanges, je me suis bien amusée, je vous raconterai. Ensuite, je vais prendre... Quel fard je vais utiliser? En premier, je vais mettre du Half Baked. Si vous avez le Baked, à mon avis, ce sera encore mieux, mais là, je l'ai mélangé avec un autre. Enfin bon, bref, il faut un doré assez foncé, assez soutenu. Assez... Celui-là, là, vous voyez, en l'état, il est trop clair. Je vais mettre autre chose dessus pour le foncer. Parce que je veux un doré vraiment très intense. Et foncé quoi en fait. Donc j'en mets, vous voyez, j'en mets pas dans le coin externe, hein. Le coin externe je le laisse pour ce qui viendra après, pour ne pas superposer, pour garder l'intensité du foncé qui viendra après. Toc, je fais jusque là, je m'en profite pour en mettre un petit coup en dessous. Alors en dessous, avec le doré que vous mettez là au coin interne, faites gaffe que ça descende pas, hein, pour pas marquer la poche, ce genre de truc, parce qu'il faut vraiment que le trait soit fin. Ensuite, j'essuie mon pinceau, parce que je vais garder le même. Ah mais non, je garde pas le même cette fois-ci, je vais l'utiliser après pour le reste, donc je l'essuie quand même. J'ai presque plus de pinceau propre, en plus j'ai une leçon de maquillage tout à l'heure, donc j'essaye d'économiser les pinceaux. Ensuite, je prends mon 14S chéri, qui s'avère être définitivement THE pinceau à banane. Je prends... Ah mais non, j'ai oublié une étape, bon c'est pas grave, parce que je vais en prendre aussi pour le coin. Je vais prendre du bronze pour le coin. Et je vais finir avec un autre fard, parce que chez MAC, il n'y a pas de vraiment foncé comme j'aime. Et qu'il serait temps qu'ils en fassent un, parce que voilà. Donc je reprends mon pinceau plat et je mets du bronze par-dessus le doré pour l'intensifier, le rendre un peu plus rouge. Vous voyez? C'était un doré trop jaune, je veux un doré plus rouge. Bon, si vous avez déjà un doré comme ça à la base, genre si vous avez le Amber Light ou un truc de ce genre, that will do. Voilà, avec la tranche de ce pinceau, je vais faire le dessous d'œil en bronze. Donc j'y suis, je vous montre hein, où j'en suis, voilà, nous en sommes là. Je fais mon dessous d'œil en bronze. Toc, 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 toc. Hop, voilà. Ensuite, je prends donc le 14S cette fois-ci pour de vrai. Et je mets du bronze ici. Violemment. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau! Et ensuite, je commence à tracer une banane. C'est vrai que là, sur le paint pot, en plus, ça pop à mort, quoi. Oh, c'est beau. J'adore ça, j'adore ça. J'adore ces couleurs. C'est vrai que les couleurs, quand même, les couleurs naturelles sur les yeux bruns, c'est hyper joli. Moi, ça, sur des yeux bleus, ça doit être assez top aussi, parce que, comme il y a un côté un peu orangé dedans, ça devrait faire bien popper le truc. Bon, j'essaie de pas complètement me référer à mon autre œil. Vous voyez là, ça part droit. Pas complètement me référer à mon autre œil, parce que j'ai ma paupière auto-tachante qui m'a quand même bien salopé le boulot. Vous voyez, ça sort. Quand je dis il faut que ça sorte de la paupière, là ça sort, hein. Ça sort bien, même tout petit peu plus haut. Il faut vraiment que ça suive la forme de l'œil et la forme du sourcil en fait. Il faut que le maquillage soit une ligne qui suive au milieu la forme de l'œil et du sourcil. Et je vais estomper maintenant parce que sinon ça va être un peu chiant après. Si j'estompe après avec mon foncé, je vais perdre du foncé. Ça va m'énerver.
pour estomper, je vais essayer avec un petit pinceau genre 224, mais ça c'est un Coastal Sense. Comment il s'appelle? Stiff Taper de Crease, c'est 139. Je crois que je l'ai acheté sur Coastal Sense, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Enfin, en même temps, where else, hein, c'est soit Coastal Sense, soit MAC, soit Sephora pour les pinceaux, donc c'est sûrement pas Sephora. Ah bah ça marche bien. Il est bien parce qu'il est assez doux, faut pas un estompage trop violent. Vous voyez, quand je vous dis estomper le bord de la couleur, c'est voilà, rester sur le bord quoi. Ah, je me suis foutu dans l'œil. Je vais faire un petit coup en bas aussi, pas que ce soit trop violent. J'ai compris maintenant pourquoi Sam de Pixie Woo, elle met son anti-cerne après avoir fait ses yeux. Ça rattrape toutes les chutes. Bien raison, tiens, je devrais faire comme ça. Du coup, elle a un dessous d'œil hyper propre, quoi qu'elle ait fait sur les yeux. C'est ça qui est un peu cool. Donc, ça ne suffit pas manifestement, donc on va passer à la vitesse supérieure. Comme les poils sont plus courts, il est plus raide. Plus les poils d'un pinceau sont longs, moins il est raide. Enfin, ça dépend des poils. C'est pas complètement vrai, parce que... Mais là-dessus, en l'occurrence, oui. Donc, j'en profite pour faire un petit semblant d'estompage vers l'intérieur. Maintenant, je vais poser du foncé, parce que vous voyez bien, là, il y a juste du clair et du moyen, ça suffit pas. Enfin, ça pourrait suffire. Moi, je trouve que ça suffit. Et pour le foncé, le seul brun foncé que j'aime vraiment, c'est celui d'une palette Stila qui se présente comme ça. Qui est une palette, en fait, c'est une palette où on peut enregistrer un message dedans, donc je sais pas si elle est toujours vendue. De toute façon, Stila est plus tellement vendu en France en ce moment, je crois. Bref, mais c'est un marron très foncé, c'est du vrai marron chocolat, et il n'y en a pas chez MAC. Il va falloir vous y mettre les mecs, hein, parce que ça fait chier d'avoir juste le smut en marron foncé. Je suis désolée, il y a des jours, on veut du marron foncé où il n'y ait pas des particules rouges dedans. Voilà, donc j'en prends toujours avec mon 14S, et je viens intensifier le coin. Et la banane aussi, je viens tout d'intensifier en fait. Je vais repasser par-dessus, vous voyez, le moyen, en laissant du moyen quand même à l'extérieur, enfin en laissant une zone de moyen ici, de l'autre côté, enfin oui, à l'extérieur, c'est ça, pff, on va y arriver, pour que ce soit progressif. Voilà, je viens assez loin parce que moi j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal. Mais c'est toujours mieux sur l'œil gauche. Ça, la paupière auto-tachante ne m'aide pas du tout. Je reprends mon petit pinceau léger pour faire un estompage léger dedans. Parce que là, pour le coup, je veux pas perdre d'intensité du tout. Donc je veux vraiment estomper les deux couleurs ensemble très 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 légèrement. Je veux vraiment garder mon foncé. Donc j'estompe juste le bord, mais tout doucement, limite par petites touches, comme ça. Bon, je vais mettre mon highlighter que je vais poser avec quoi? Je vais reprendre mon pinceau plat là. Je vais bien essuyer. Je comprends que j'ai besoin de foutre des brush guards sur mes pinceaux quand je vois le traitement que je leur fais subir. Regardez quand j'essuie un pinceau comment je fais. Voilà, donc forcément après ils sont complètement comme ça. Faut ce qu'il faut. Je vais mettre du rice paper en highlighter parce que j'ai envie d'un truc chaud. Le rice paper il est là, vous voyez, il est un peu jaune comme ça. Il est super beau ce fard. Genre porté tout seul avec un trait de liner, c'est magnifique. Hop, j'essaye de pas descendre dans la couleur, ce que j'ai raté ici d'ailleurs, je suis descendu un petit peu. Du coup je repars avec l'autre côté du pinceau pour remonter mon truc. Et là, vous voyez, la frontière est un peu forte, quoi. Enfin un peu droite, un peu... Ah zut, je sais pas comment dire. Hop. Ok. On va faire un petit trait de liner par-dessus, parce que je trouve ça un peu clair. Bon, cela dit, en fait, j'ai fait un trait de liner bronze, du coup, ça se voit quasiment pas. Voilà, on en est là. Lololo. Donc, je vais mettre mon Smudge Mode, Stila, avec mon pinceau 0S Makeup Forever. J'en mets plein, là, du Smudge Pot, parce que... sinon, il se voit pas, en fait. Vu que les fards sont quasiment de la même couleur que lui. Donc, vous voyez, je fais un gros tas sur ma main, et puis j'imprègne mon pinceau dedans, puis en même temps, voilà, j'enlève ce qu'il y a en trop pour essayer d'avoir quand même une ligne bien fine. Hop. Vous avez remarqué, quand je mets mon liner, je retiens ma respiration au début. Ah putain, ça a encore dépassé sur ce putain de poil qui pousse pas au bon endroit. M'énerve. Très gênant ce cil. Je vais l'arracher. La prochaine fois que je m'épile les sourcils, je l'arrache. J'en ai marre.
Chaque fois, ça me fait niquer mon trait de liner. Très énervé. Ah, du coup voilà, je suis énervée, du coup je fais n'importe quoi. Bon bah j'ai du bol que ça s'arrête au milieu évidemment, donc je disais j'ai du bol que ce soit exactement les mêmes couleurs. Du coup ça permet de faire des conneries sans que ça se voit trop. J'en reprends. Je vais de finir par m'acheter une vraie caméra, un truc qui s'arrête pas. Je veux plus de ce machin qui s'arrête comme ça au milieu systématiquement. Je n'ai pas réussi à le régler évidemment, vous prenez pour qui? Je suis pas incapable de faire marcher une machine à laver, alors vous imaginez un appareil photo. La vie est une jungle, mes enfants, une jungle épouvantable. Voilà, je peux me permettre d'aller assez loin là, parce que de toute façon, il est quasiment de la même couleur que le reste, donc on voit pas grand chose. C'est juste à intensifier un petit peu, c'est pas mal. Les pinceaux à liner, je vous recommande. Regardez comme c'est mieux sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Ouais, bah j'ai un problème avec la droite, forcément, donc mon œil droit sera toujours mal fait. C'est un œil politique, c'est pour ça. Voilà, et donc les pinceaux liner, je les lave tout de suite après maintenant, parce qu'une fois que ça a séché dedans, c'est hyper galère quoi. Un petit coup de crayon beige dans l'œil, pour rafraîchir, donner un air plus réveillé. Hop. Il est très bien celui-là pour ça, le une là. C'est du crayon bio, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est très bien, parce qu'il est assez gras. Et donc il marque plutôt mieux que les autres. Du mascara. Oh mascara, mascara. Hop. Ça change tellement tout le mascara, mais c'est tellement fou quoi. Tout est tellement immonde tant qu'il n'y a pas de mascara, et tellement sublime une fois qu'on en a mis. Ça me stupéfie toujours. Je vais mettre un peu au-dessus parce que j'ai des chutes de doré dessus, du coup ça éclaircit mes cils. Vous voyez, le trait de liner se voit pas tellement, c'est un peu pour dire, mais je le sentais. Hop, un petit peu en bas. Ah bah évidemment, j'ouvre la bouche pour mettre du mascara en bas. Vous saviez pas que si vous ouvrez pas la bouche, la brosse se rétracte à l'intérieur du tube d'elle-même. Ça a été programmé pour. Si elle voit que vous ouvrez pas la bouche, elle rentre dans le tube et vous pouvez pas en mettre. C'est ça la technologie moderne. J'aime bien ces couleurs. Bon, nous y sommes. Joli, hein? Ouh, que c'est joli, que c'est joli, que c'est joli. J'ai un petit peu des chutes quand même. Ouais, c'est vrai que repasser un petit coup de anti-cerne ne serait pas complètement du luxe. Donc on va le faire, puisque c'est ça. Haha, je vous tiens. Donc voilà, je prends mon tenseur, hein, toujours. C'est mon préféré. J'en mets sur les bouts de mes doigts. Et je tapote un peu ici pour rafraîchir, quoi. Ah, là, je suis allée beaucoup trop près du maquillage, par contre. Doucement, doucement. C'est là qu'on veut rafraîchir, pas plus haut. Ouais, bon. Allez, ça va. Voilà. Et alors sur les lèvres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du rose, comme ça, Aven, c'est le clair. Donc c'était joli, mais c'était rose. Je voulais pas mettre du gloss doré pour une fois. Et par-dessus, j'ai repris du half-baked sur mon doigt et j'ai tapoté dessus, j'ai mélangé, et j'ai remis juste un petit coup de gloss transparent par-dessus pour donner un peu de satiné. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre du... Enfin, je sais pas si on peut mettre du fard à paupières sur les lèvres, enfin, je pense pas que ça me rende le derrière fluorescent, hein. Si ça se produisait, je vous informerai dans un edit fait exprès pour ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'on remettra... J'ai envie de remettre un coup de blush. C'est souvent ça, ben pareil. Ça, ce qu'elle fait, c'est que... elle met le blush aussi après, parce que souvent, quand on a fait les yeux, on a envie de remettre du blush. Parce que les yeux ont beaucoup de force, et du coup, on voit plus la couleur du visage. C'est le Coralista. Je pense que nous y sommes cette fois. À vos photos les girls, à bientôt. Ciao.